Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Kobi Jeanne. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Kobi, juste devant l'entrée de l'ancien musée de peinture, place de Verdun, avec qui nous allons voir son travail, pourquoi il est là et surtout quel a été son apport dans un atelier de sérigraphie fait avec une école d'Ardèche. Kobi, bonjour. Eh ben bonjour. Alors, ce Street Art Fest 2018, comment tu le sens ? Eh ben plutôt pas mal, écoute, je me lève tôt pour aller coller, mais des très bons retours, ça s'est super bien passé. Ouais. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient de te rencontrer, qui attendaient de parler avec toi, d'avoir un petit mot de ta part sur un ouvrage qu'ils ont pu acheter. Mieux que ce que tu espérais ou plus long que ce que tu espérais ? Les rencontres plus agréables que tu espérais ? Oui, surpris par le nombre de personnes, ouais, ça c'est clair. En tout cas, ce qui est super agréable, c'est d'avoir un retour en fait sur ce que je fais, parce que d'habitude, je colle dans la rue à 6h du mat et je retourne pas sur les lieux, donc jusqu'à présent, je m'étais surtout contenté d'imaginer comment les gens pouvaient réagir, mais pas forcément les voir réagir. Donc c'est assez sympa d'avoir les réactions en direct. Et puis personne ne m'a agressé ou ne m'a insulté ou m'a dit que c'était de la merde. Donc je suis le seul à le dire en fait. Non, mais il faut avouer quand même que les phrases que tu appliques sur tes collages sont assez particulières quand même. Toi, tu viens du mouvement dadaïste. Hein. Ouais, en tout cas ça fait partie de mes références, ouais. J'aime beaucoup les dadas, ouais, ça c'est sûr, pas que eux, il y a beaucoup d'autres auteurs aussi qui m'ont influencé, mais c'est-à-dire si on fait la liste, allez à la louche, vite fait à la louche, pour le XXe siècle, il va y avoir forcément des proches, Cavana, il va y avoir Marcel Aimé, il va y avoir Frédéric Dard, il va y avoir Professeur Rollin que j'adore. Ouais. et puis Professeur Choron peut-être. Ah à fond, oui, carrément. Professeur Choron également, il fait partie de la clique. Alors pour les nouveaux arrivants, Professeur Choron a inventé Harakiri et toute la clique qui était derrière, c'était vraiment des dessins très subversifs qui étaient un mensuel au départ. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Harakiri, mes parents étaient abonnés quand j'étais tout petit, donc j'ai un peu grandi avec ça. Je sais pas si c'était une bonne idée de me le faire lire à 4 ans et demi, mais on peut dire que ça m'a un peu influencé, je pense. Alors Kobi, qu'est-ce qui t'a amené au collage ? Parce que c'était un peu simple, parce que tu t'es dit que les affichages publicitaires, il y en avait marre, parce que tu t'es dit que quand même, il fallait mettre un petit peu de curiosité dans la vie de tous les jours ? L'idée, c'était de rester éphémère. Je suis pas parti sur du graphe ou sur du pochoir qui reste un peu plus longtemps. Moi l'idée c'est quand même que ça bouge et que ça se détruise, que ça disparaisse, pour laisser la place à d'autres qui voudraient coller d'autres trucs. Et sinon l'idée de départ effectivement c'était de mettre sur l'espace public, qui est généralement réservé soit à des messages informatifs type panneaux de signalisation ou publicitaires, de ne pas laisser l'espace public que à ça, et puis à des trucs inattendus. Donc l'idée, oui, c'est de surprendre le passant avec un truc qui n'a rien à foutre là. Voilà. Alors tu es de Grenoble, comment tu as connu le Street Art Fest de Grenoble par l'intermédiaire peut-être de quelqu'un qui est impliqué dans le festival, ou alors c'est parce qu'à force de tourner dans les rues, tu te dis pourquoi pas moi ? Non, en fait, c'est terrible, je m'intéresse pas à ce qui se passe dans les rues. Mais non. J'ai appris l'existence du Street Art Festival entre le premier et le deuxième. J'ai complètement loupé le premier. C'était terrible. En fait, tout simplement, je connais pas du tout le milieu des graffeurs, et voilà, je faisais un peu mon truc dans mon coin, et puis c'est vrai que ne faisant pas du tout de bombes, j'ai essayé 2-3 fois, mais je me suis mettais la peinture dans les yeux, je comprenais pas bien comment ça marchait. Je viens pas du tout du milieu, donc je connaissais pas grand monde, je suis pas trop l'actualité du truc, je faisais mon truc dans mon coin sans même savoir que je faisais du street art au final. Et du coup c'est une rencontre avec Mr. Katz, qui m'a dit, directeur du festival. Voilà, exactement, qui m'a dit tiens, on n'a pas beaucoup de colleurs, c'est intéressant ce que tu fais, viens donc.
Donc voilà, donc effectivement je colle pas que pendant le Street Art Festival, mais je profite du Street Art Festival pour aller coller dans des quartiers où je vais pas forcément d'habitude. Et puis du coup ça m'a permis aussi pour la première fois de rencontrer des gens, enfin d'avoir un retour finalement sur des gens qui voyaient mes affiches dans la rue, parce que comme je le disais, d'habitude je colle et puis je me casse et puis je ne fais qu'imaginer ce qui se passe après, quoi. Voilà. Alors le collage c'est pas tout, inventer des phrases c'est un plus, mais c'est encore pas tout. Comment tu les fabriques? Tu travailles avec quelqu'un, tu les fabriques seul, tu as une culture au départ de l'imprimerie, tu es formé à ça? Alors non, vraiment tout début, donc c'était dans les années 2001-2002, j'étais sur des autocollants. À l'époque j'avais récupéré un stock d'étiquettes autocollantes sur lesquelles j'imprimais des trucs avec une photocopieuse, quoi. Au début c'était pour faire de la pub pour mon groupe de musique, et puis très vite ça a dégénéré en petites phrases à la con. Ouais, qui me venaient à l'esprit comme ça, quoi, sans forcément chercher un sens au début. Et puis après, les premières affiches, pareil, c'était photocopié. Les premières, c'était Oui à la guerre. Non à l'amour. Non à l'amour, exactement. C'était pour soutenir ce pauvre George W. Bush qui avait bien du mal à convaincre des bienfaits de la guerre. Donc j'ai voulu l'aider un peu. Et voilà. Et puis il y a quelques années, j'ai découvert la sérigraphie. Et je suis tombé en amour, comme on dit au Québec. Vraiment, j'adore cette technique, quoi. J'ai été formé à l'atelier Fluo, un super endroit à Fontaine, voilà, un atelier collectif, voilà, où j'ai appris à faire. Et depuis, je ne fais plus que de la sérigraphie, quoi. C'est vraiment excellent. Ça permet de ne pas laisser l'ordinateur ou la machine faire exactement ce qu'il faut. Il y a une part d'erreur, il y a une part d'aléa, et ça j'adore, quoi. Voilà. Tu es en quoi, en monochrome? Tu travailles sur des petits formats? Quelle est ta façon de bosser? Alors non, généralement, comme je concurrence justement les panneaux qu'on voit sur l'espace public, au début je partais sur des tout petits autocollants très discrets, et puis depuis quelques années je fais plutôt du format A2, donc assez grand. C'est souvent du monochrome, voilà, j'essaye de pas trop faire de surenchère graphique, c'est-à-dire d'illustration. L'idée c'est vraiment qu'il y ait juste la phrase qui pète, qu'on puisse la lire en un quart de seconde quand on est à vélo, et qu'on puisse se laisser surprendre, quoi, qu'on n'ait pas besoin d'aller décrypter le truc, voilà. L'idée aussi au début, enfin même toujours maintenant, c'était pas forcément de signer le truc. Là, du fait des participations au festival, on voit un peu plus ma tronche, ou on entend plus ma voix, mais l'idée c'était que ça reste plus ou moins anonyme, dans le sens où il ne fallait pas que l'auteur passe avant le contenu de la phrase. L'idée c'était vraiment qu'il y ait juste ce message que se prenait dans la tronche la personne qui passait, et c'est tout, quoi. Un peu à la manière de Poissonne, de Petite Poissonne. Oui, elle a tout copié sur moi, elle. Tu peux le dire. Alors, ouais, elle le sait en plus, elle assume. Donc aucune phrase récupérée, que des phrases construites par toi-même. Oui, a priori. Alors après, il y a des fois, visiblement, d'autres personnes ont eu à peu près les mêmes idées au même moment, ou bien avant d'ailleurs, parce qu'on m'a dit qu'une des phrases, du coup j'ai arrêté de la faire, une des phrases. Ouais, c'était si on brûle un hérétique diabétique, est-ce que ça fait du caramel? Et on m'a dit que Jean-Yann avait fait une phrase à peu près similaire, donc j'ai demandé à Google. Et effectivement, il y avait un truc dans le genre, donc du coup j'ai un peu arrêté de la faire, parce que ouais, l'idée c'est quand même de rester sur ce que je produis moi. Alors moi, ou avec quelques amis qui ont aussi un cerveau malade comme le mien, et avec qui en fin d'apéro on arrive à trouver des petites conneries comme ça. Globalement, ouais, c'est à 99%, je pense que c'est original. Après, voilà, si vous y avez pensé avant moi, faites-le savoir, quoi. Alors tu faisais de la sérigraphie sur papier. Cette année, pendant le festival, tu t'es attaqué à autre chose, le textile. Alors, par exemple, celui que tu as sur toi, c'est ni double décidieu, ni double décimètre, le cas échéant, hein, avec une tête de mort dessinée à l'arrache, avec deux règles justement qui s'entrecroisent. Et puis tu as travaillé avec une école, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui avec toi, une école d'Ardèche. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors, la mise en relation s'est fait via Space Junk, via le festival. Donc, si j'ai bien tout compris, parce que je suis arrivé un peu en cours de route, la prof a travaillé toute l'année sur le street art avec ses élèves. Donc, c'est des élèves de CM1, hein, donc c'est quoi, 10-11 ans, un truc comme ça.
Donc plutôt avec des graffeurs, elle a bossé, donc ils ont fait pas mal d'initiations à la bombe. Snake était venu dans leur école pour faire une fresque. C'est ça, ouais, exactement. Et je crois que les mômes ont bossé avec lui justement sur la bombe. Ils ont fait un motif qui était un peu la signature de la classe. Et il y a quelques mois, donc j'ai été mis en relation avec cette école. L'institutrice s'est dit que ce serait bien de continuer le travail. Exactement, ouais. Et donc on est parti sur l'idée, enfin en tout cas on a été mis en relation. L'idée était que les élèves puissent trouver une phrase un peu dans l'esprit de celle que je fais, hein, des affiches comme ça, un peu idiotes, un peu 27e degré, enfin 2e degré en fait. Surréaliste. Surréaliste, ouais, un peu dada, en tout cas qui sont pas frontales dans le propos. Et alors quand j'ai appris moi que c'était des CM1, je me suis dit est-ce que c'est le bon âge? Enfin je savais pas trop, hein, je suis pas très fort en cognition infantile. Éducative. Ouais, voilà, exactement. La prof non plus était pas très rassurée parce qu'elle connaissait mes affiches. Elle a fait oula, mais est-ce que finalement c'est pas un peu tendu? Donc bon, on s'est pas mis la pression. On s'est dit qu'au pire, on partirait uniquement sur de la sérigraphie et puis de découvrir la technique. Voilà, exactement. Et puis j'ai donné quelques pistes à la prof en lui disant on pourrait travailler sur le fait que l'école ça sert à rien, l'école c'est pas bien, faudrait fermer les écoles. Elle a essayé avec les élèves en y croyant assez peu. Moi aussi de mon côté j'y croyais moyennement. Et finalement ils ont trouvé des phrases vraiment excellentes sans que j'intervienne. C'est-à-dire qu'au final moi j'ai fait la mise en forme sans que la prof n'intervienne non plus. À partir du moment où ils avaient pigé le concept de 2e degré, ça s'est répandu comme un truc qui se répand. Et comme une traînée de poudre. Ouais, pourquoi pas, une traînée d'huile, une traînée, un traînée de trucs, un truc qui traîne. Bref, ils nous ont sorti une phrase qui était lire est une grosse perte de temps et peut provoquer des maladies graves. Et j'ai reçu ça tel quel, il n'y a pas eu à la retoucher, à la bidouiller. Donc moi j'ai fait uniquement finalement une mise en forme graphique qui se rapprochait un peu de mes trucs, de mes affiches. Et l'idée c'était, donc les gamins sont en Ardèche et ils venaient passer une journée au Street Art Festival. C'était de faire... Sur le lieu éphémère. Voilà, exactement, sur le lieu éphémère et de faire avec eux un t-shirt par gamin pour qu'ils puissent repartir avec leur t-shirt de propagande d'analphabétisation. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tu m'as dit, punaise quand même, les jeunes ils ont 10, 12, 13 ans. Et j'aurais vraiment aimé que ce soit moi qui trouve cette phrase. Ah bah carrément, ouais, je pense qu'au final c'est une phrase que j'aurais pu ou que j'aurais aimé en tout cas trouver. Et non, j'ai trouvé super mature sur ce coup-là. Et puis ils avaient trouvé 6 ou 7 phrases qui étaient toutes très bien dans l'idée. Après il y en avait d'autres qui étaient un peu formulées. Enfin il y aurait eu moyen de trouver une meilleure formulation, mais un peu pris par le temps. Et puis finalement celle-là était celle qui leur plaisait à tous, oui, qui fonctionnait le mieux. C'est-à-dire que moi de mon côté j'avais choisi celle-là et eux en votant ont aussi choisi celle-là. Donc on s'est bien compris là-dessus, enfin on s'est bien entendu là-dessus. Et ça s'est super bien passé. Moi j'avais hâte de les rencontrer parce que du coup je les avais pas vus avant la production des t-shirts. Avant la sérigraphie. Voilà, exactement, avant la session sérigraphie. Donc j'avais déplacé un peu tout le matos pour qu'ils voient comment on faisait. On en a fait un peu ensemble et puis après on a attaqué sur papier pour pas gâcher parce qu'il n'y avait qu'un t-shirt par personne, alors il fallait pas foirer quoi. Et on s'est fait les 20 t-shirts plus un petit tote bag pour madame la prof qui a pu repartir avec son tote bag de propagande. Et j'ai une super photo de classe où ils ont tous leur t-shirt lire est une grosse perte de temps et ça c'est un grand plaisir. Ouais. Et je me dis que du coup avec cette initiation il y a peut-être une chance qu'ils soient mieux armés pour résister aux messages publicitaires, à la télévision et aux chaînes d'infos continues quoi. Donc Kobi, comment on peut te voir? T'as des spots particuliers sur Grenoble où tu te poses ou est-ce qu'il y a des endroits, je dirais presque stratégiques, où tu sais que les gens passeront pour jeter un œil? Alors, comme je fais ça très tôt le matin et que je suis pas un lève-tôt, généralement je prémédite assez peu. Alors oui, le choix du quartier, ça a commencé autour de chez moi finalement, et puis petit à petit en cercle s'élargissant, et je vais un petit peu partout sur la cuvette, mais c'est vrai qu'il y a des quartiers plus rigolos parce qu'on sait que les gens passent, d'autres qui sont aussi rigolos pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'on sait que ça moins ouvert et donc du coup l'affiche reste plus longtemps, touche peut-être moins de gens dans un petit laps de temps, mais comme elle reste plus longtemps c'est assez rigolo, enfin pour moi en tout cas c'est assez rigolo de la revoir un an après, mais bon c'est très rare, il y a 2 affiches sur Grenoble je crois qui sont là depuis un an, sinon la durée de vie en moyenne d'une affiche c'est plutôt une semaine, 15 jours maxi. Mais ce qui me va très bien, hein, ça me va très bien que ce soit éphémère, que ça disparaisse, que ça laisse la place à d'autres trucs.
Et puis de toute façon, il m'en reste en rab, donc je reviendrai coller. Mais ça veut dire aussi que si tu fais de la sérigraphie sur textile, peut-être que demain, on peut trouver un lieu, un stand, un magasin où on peut trouver où on peut acheter. Oui, bah ça, c'est possible. En tout cas, c'est pas encore le cas. Mais alors si, il y a un t-shirt, je crois, qui est disponible chez Petit Shirt, mais c'est un partenariat avec le festival, donc c'est juste pendant la durée du festival. Moi, je pense que je vais m'y mettre parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je trouve ça assez sympa. Voilà, j'ai pas de boutique exactement. Moi, la plupart de mes affiches sont plutôt à prix libre. Bon, il y a des séries spéciales sur joli papier, numéroté, machin, qui sont un poil plus chers, mais sinon c'est plutôt plus cher que prix libre. Mais sinon c'est prix libre, voilà. Les t-shirts, voilà, les t-shirts, il va falloir que je vois. L'idée, c'est pas de faire du business trop là-dessus, peut-être de pouvoir me payer un café, mais voilà. Ou tout au moins la peinture. Voilà, exactement, de rentrer dans mes frais, voilà, parce que pendant très longtemps, c'était un loisir qui me coûtait des sous. Maintenant, je suis à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire que ce que les gens veulent bien me donner, ça me permet de continuer à faire des affiches, quoi. Mais j'ai pas encore pu acheter ma BM grâce à ça. Donc ça veut dire qu'il y a un site où on peut voir quelques-unes de tes créations et peut-être commander. Ouais, j'ai créé un site qui s'appelle Facebook. Non, non, Je te crois pas. c'est ça qui m'a payé ma BM. Non, en fait. C'est toi le fameux GAFA. Oui, oui, c'est ça. Monsieur GAFA, c'est WAM. Non, j'ai toujours pas de site internet. Et alors on les achète tous les t-shirts en dehors de petits t-shirts ou les affiches même que tu crées? Alors les affiches que je crée, elles sont dispo en me retrouvant sur Facebook. Donc faut dans votre moteur de recherche préféré, faut taper Kobe Grenoble ou Kobe Street Art et puis on tombe sur la page Facebook. Sinon sur Facebook, ça doit être Kobe Cubs si je me souviens bien. Un truc comme ça. Kobe, C-O-B-I-E. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on est à la radio, il faut préciser. Ouais. Et à partir de là, vous m'envoyez un message, je vous envoie la liste des affiches dispo, et puis on fait ça par la poste, ou si on n'est pas loin, on se rencontre, on boit un café. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Après, j'ai peut-être dans l'idée, c'est un petit fantasme que je me fais, de faire peut-être un jour une boutique éphémère, genre pendant 3 semaines, un mois, un endroit où je mettrai toutes mes bêtises en vente. Pour l'instant, moi, ma première démarche, et celle qui est la plus importante pour moi, c'est d'aller coller dans la rue des trucs. L'aspect business est vraiment accessoire, quoi. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans cet aspect montrer en expo ou même sur Facebook, c'était l'idée d'avoir un retour que j'avais pas, comme je te le disais tout à l'heure, que j'avais pas quand je collais dans la rue. Mais vraiment l'essence de ma démarche, je colle pas dans la rue pour après fourguer des trucs, c'est je colle dans la rue. Point. Et accessoirement, si vraiment t'en veux une, allez, ok, je te la fais à prix libre. Merci, t'es trop sympa. Eh ben écoute, Kobe, merci beaucoup d'avoir pris cet instant avec nous parce que tu as passé une journée assis en train d'écrire des phrases pour tous les passionnés. Et je me suis levé à 5h du mat pour aller coller. En plus, très longue journée. Et puis juste après toi, on va retrouver Jeanne qui nous parlera de sa classe. Jeanne qui est l'institutrice de cette classe d'Ardèche qui est venue travailler avec toi au lieu éphémère pour faire leur t-shirt. Kobe, merci, à très bientôt j'espère. Et moi aussi j'espère, à très bientôt. Alors je vous préviens, après avec Jeanne, il va y avoir un tout petit peu de bruit parce que le lieu éphémère est un lieu clos et que lorsque les enfants s'amusent, ils font du bruit. A tout de suite. Eh bien c'est parti, je suis en compagnie de Jeanne qui est une institutrice qui est venue avec sa classe pour faire un atelier avec Kobe autour de la sérigraphie. Jeanne, bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que vous est venue l'idée d'inscrire votre classe dans cet atelier et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous souhaitiez en obtenir? Alors on avait dans la classe comme fil rouge toute l'année le thème du street art. Tous les ans, j'aime bien avoir un projet artistique qui nous sert de fil rouge. Et donc, on a travaillé autour des différentes techniques. On a travaillé, donc fait des exposés. Et puis, on a travaillé aussi en partenariat avec SNEC, qui est venu à l'école pour réaliser une grande fresque. Donc, en venant ici, j'avais envie que les enfants puissent voir autrement que sur Internet. Voilà ce qui est présenté et puis aussi découvrir une autre technique et puis la pratiquer. Donc on a pris contact avec Kobe, on a échangé pas mal par mail
Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, cet atelier d'écriture avec les enfants, comment ils allaient percevoir la chose. D'autant qu'il y a pas mal de phrases qui ne sont pas forcément adaptées à un jeune public. Et en fait, ils se sont pris au jeu très très facilement. Et en une séance, alors que je pensais qu'il en faudrait plusieurs, Mais vous avez travaillé quand même entre 2 et 3 semaines sur ce projet avec eux, non? Comment ça s'est déroulé? J'ai beaucoup échangé avec Kobe, moi, en amont. Et ce qui nous a permis de définir un thème précis. Et donc on avait pour objet l'analphabétisation, puisque ça touche vraiment l'école. Et on a lu plusieurs phrases de Kobe, plusieurs affiches. On a essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire. Au début, c'était très abstrait, pas du tout lisible. Incompréhensible. Ouais, pour eux, ils ne comprenaient pas du tout. Je me souviens du dauphin à la croque au sel, avec des yeux écarquillés. Non, on ne voit pas du tout où il veut en venir. Oui, à la guerre. Non, mais comment c'est possible de dire des choses pareilles? Et puis, à force de lire différents messages, ils ont compris où était l'humour. Quelques-uns ont décrypté pour les autres. Et petit à petit, ils ont compris. Il y a vraiment eu quelque chose de cet ordre-là. Et quand ça a été leur tour de se mettre à écrire, vraiment, j'ai été impressionnée par leur créativité parce que... Ça pouvait aller de quoi à quoi? Alors, j'ai eu, par exemple, oui au chômage, non aux apprentissages. Ou bien, qu'est-ce que j'ai eu? Plus beaucoup de phrases qui touchaient aux écrans. Moins d'école, plus de temps d'écran, ou ce genre de choses. L'idée, c'était de faire un travail avec l'écriture et d'essayer de donner aux enfants la possibilité de retourner une phrase pour en faire presque l'inverse ou quelque chose d'absurde. C'est ça, accéder au deuxième, troisième degré, comprendre cet humour-là, c'était un des enjeux, ouais, tout à fait. Alors, puisque vous avez combien, une vingtaine d'enfants dans la classe? Ouais, c'est ça. Chacun a produit une phrase. Quelle est la phrase qui a eu le suffrage de tout le monde? Alors c'était une phrase qui est celle qui est sur notre t-shirt là, qui a été un tout petit peu améliorée par Kobe, mais qui a pris 2 morceaux de phrase en fait et qui en a fait une seule, un slogan. Et bon, moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire de voir cet aspect paquet de clopes sur le t-shirt qui allait être porté par les enfants. Et donc cette phrase c'est lire est une grosse perte de temps et peut provoquer des maladies graves. Très drôle. Voilà. Alors cet atelier sérigraphie, comment est-ce qu'il s'est déroulé? Chaque enfant a mis un petit peu la main à la pâte, ils ont pu observer comment ça se déroulait. Vous avez choisi une couleur bien déterminée parce que je vois que toutes les sérigraphies sont faites de la même monochrome. Comment ça s'est passé? Ouais, on a choisi une couleur parce on a pour projet de porter ces t-shirts à la fête de l'école. Ils ont travaillé pour ce spectacle avec un danseur hip-hop, donc toujours dans le thème du street art. Et donc ils ont choisi leur costume et tout ça. Et donc il fallait trouver une couleur qui convienne à tous les t-shirts, qui soit visible. Donc on a opté pour le orange, c'était la seule couleur qu'on n'avait pas parmi nos t-shirts. Et puis l'atelier, pour le coup, moi j'avais pas du tout pensé à l'aspect salissant de la chose, donc j'ai pas amené, il manquait un tablier en fait pour qu'il puisse tout se passer et pratiquer vraiment. Et après, ce qu'on a constaté, c'est que ça demande quand même beaucoup de force physique, des abdos, des bras, une hauteur de table peut-être pas adaptée ici du coup pour pouvoir faire ça correctement. Et en discutant avec Kobe, si on avait fait des affiches, ils auraient pu se louper, quoi. C'était pas grave. Alors que là, ils avaient une seule chance, un seul t-shirt, donc on voulait que ça soit réussi. Et donc, ils ont pas mal observé. Ils ont participé à la manipulation des t-shirts pour les mettre à sécher. Mais c'est pas eux qui ont sérigraphié. Ils ont fait quelques affiches quand même sur papier. Alors Jeanne, si vous aviez une idée à donner peut-être aux instituteurs ou aux institutrices qui seraient en train de nous écouter, c'est un projet conséquent malgré tout, il faut le faire rentrer dans le projet d'éducation éducatif. Hein. Ça apporte quelque chose de plus aux enfants? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme peut-être info qui leur donnerait envie de participer à ces projets? Est-ce que vous avez senti un engouement pour les enfants? Moi j'ai toujours senti que sortir du cadre c'était un frein. Parce qu'on appartient à une institution qui semble rigide, mais en fait,
on se met des limites nous-mêmes et sortir du cadre, lâcher la bride, laisser les enfants s'exprimer, c'est quelque chose qui est vraiment assez impressionnant, juste pour les petites étoiles dans les yeux et puis pour les futurs citoyens dont on a envie demain, quoi. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris 5 minutes pour nous expliquer un petit peu à quoi a correspondu cet atelier. Et puis je vous dis peut-être à l'année prochaine. Ah, avec grand plaisir, ouais. Au revoir, Jeanne. Merci, au revoir. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.